nous avons entendu la parole ou les mots, le discours prononcé par le Premier ministre Aki Ondo a réagi sur les propos ou le discours donné par la veuve. D'abord, la veuve a été courageuse de s'exprimer devant le Premier ministre parce qu'il s'attendait à une réponse favorable et il s'attendait à une empathie, mais malheureusement, ça a été une façon de nier ce qui s'est passé pour son mari. Premièrement, alors, au lieu que le Premier ministre demande une enquête, il a déjà tranché en faveur de la veuve. Autre chose, cette femme qui s'attendait à une réponse, qui s'attendait à ce qu'il y ait une façon de la consoler. Et la femme a été déroutée parce qu'aujourd'hui, le Premier ministre a déjà donné une orientation de l'affaire parce qu'il a donné l'ordre à la femme d'aller demander au gouverneur de province de Kirundo, ce qui s'est passé. Alors que nous savons que ce qui s'est passé, le gouverneur est au courant de ce qui s'est passé à propos de la mort de son mari. Donc, la femme n'aura plus de raison parce qu'aujourd'hui, l'orientation est déjà donnée. L'homme a été accusé d'être un criminel. Aujourd'hui, alors, ça va décourager même les autres qui pourront avoir espérance à une réponse, surtout pour ceux qui perdent leur aujourd'hui à part des assassinats. Et autre chose, le Premier ministre devrait donner une orientation pour demander une enquête sérieuse, pour établir la responsabilité, que ce soit au niveau de la police, que ce soit au niveau de l'administration. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va se faire? Aujourd'hui, ils vont continuer dans le même chemin que celui tracé par le Premier ministre, parce que c'est un criminel. Autre chose, au lieu de condamner, sans toutefois donner les accusations fondées, il pouvait demander au moins que la personne soit enterrée dignement. Parce que vous avez entendu comment il a été enterré d'une façon inhumaine, parce qu'il a été enterré anticipativement, sans toutefois qu'il y ait la famille ou les autres amis, mais d'une façon anticipée ou d'une façon aussi qui n'est pas digne, parce qu'on doit respecter même les morts. Autre chose, ce n'est pas la première fois, parce qu'il y a beaucoup de victimes aujourd'hui qui ne sont pas, qui n'auront plus de se sauver, parce qu'aujourd'hui, c'est une ligne qui est donnée. Et ici, on peut rappeler aussi la veuve de Bubanza qui a demandé la lumière sur l'assassinat de son mari, mais en vain. Donc aujourd'hui, ça montre que le gouvernement n'a pas d'empathie pour cette opération. C'est pour nous demander qu'il y ait une enquête sérieuse pour établir les responsabilités au niveau de la province, au niveau aussi de la commune, mais aussi au niveau des partis. Parce que ça se dit que ça a été fait par un représentant des partis au niveau de la colline. Donc aujourd'hui, alors, cette femme alors, a besoin de soutien. Que ce soit au niveau de l'administration, mais aussi au niveau des défenseurs des droits de l'homme, parce qu'aujourd'hui, elle sera incapable de continuer à poursuivre le cas de son mari. Ici, on rappelle que la victime était rentrée en 2021. Donc aujourd'hui, ça ne va pas donner l'espérance aux autres réfugiés qui restent dans les pays, limitrophes dans d'autres pays, de rentrer parce qu'ils auront de la peur pour rentrer, parce qu'ils vont dire, même les autres qui sont partis avant ont été tués sauvagement. Donc ça décourage, ça ne donne pas de l'espérance, ça ne donne pas du courage aux autres réfugiés de rentrer.